Ouellette. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Tu tombes à point, Jean-Denis, parce que l'actualité, là, tu l'entendais peut-être, on parle encore du conflit israélo-palestinien, on parle encore de changement climatique, on parle encore de... Nomme-le, il n'y a pas grand-chose qui va bien dans l'actualité par les temps qui courent. Ça donne le goût des fois de démissionner, de remettre sa lettre de démission, de dire l'actu, j'en ai ma claque, bye-bye. Exactement. Je sais pas si je devrais démissionner de l'actualité, lui donner son 4%. On est dans une passe où, tu sais, ça va pas bien. Tu sais, si on était dans le film Retour vers le futur, on serait sûrement dans le bout où Marty est pogné dans le passé, sa mère a le kick sur lui, son père comprend rien, biff le fessu. Si on était le Parti conservateur du Canada, on serait l'époque King Campbell. Tu sais, ça c'est vraiment... Et si on était la carrière de Mike Ward, on serait Jérémy Gabriel. C'est le bout rough, évidemment. Tu sais, il y a la paix qui mange une claque, il y a les républicains qui mangent leur bas, il y a Pierre Poilievre qui mange une pomme. Tu sais, ça a été une vidéo qui a fait jaser durant la fin de semaine. Poilievre qui était dans une vidéo qui est devenue virale, où on l'entend challenger justement un journaliste peut-être plus ou moins bien préparé. Mais Poilievre était quand même assez frondeur, tu sais, à un point tel que l'équipe des trolleries l'a rejoint au téléphone hier. On lui a demandé s'il regrettait quelque chose dans son intervention auprès du journaliste, où il était un peu baveux. Ça se peut qu'il y ait un brin d'humanité, qui nous dise qu'il va y reprendre certaines de ses paroles. Voici ce qu'il nous a répondu. Oui, je regrette une chose. Je regrette que la pomme que je croquais avait la couleur du Parti libéral. Ouais, ça c'est vraiment de l'empathie, ça, Alexandre. C'est dur de trouver une pomme bleue quand même. C'est pas facile de trouver une pomme bleue parce que la pomme, qu'est-ce que tu veux, c'est soit vert ou ça a la couleur du Parti libéral du Canada. Cette couleur-là du PLC. Parce que contrairement au Parti libéral du Québec, le Parti libéral du Canada en a une couleur. Hein? Parce que le PLQ, on sait c'est quoi, hein? Pas de couleur, pas de saveur, pas d'odeur. C'est comme un daltonien qui a pogné à COVID. Hein? Finalement, c'est un peu particulier le PLQ. Mais bref, pour en revenir à nos dossiers qui vraiment nous donnent le goût de démissionner de cette actualité-là, il y a la haute tension au Moyen-Orient, t'en parlais. Mais c'est une autre tension qui fait le tour du monde. On l'a vu chez nous, les associations juives qui dénoncent la non-prise de position initiale de Justin Trudeau, because Justin will Justin. Et de l'autre, il y a plusieurs manifestations pro-palestiniennes un petit peu partout. On sent les clans qui montent comme ça. C'était pas si pire, finalement, la rivalité canadienne-nordique. À l'époque, on pensait que c'était rough, mais tu sais, l'époque où les grandes questions qui formaient les clans rivaux, c'était... crémeuse ou traditionnelle. Hein, ça, on est ailleurs. On est ailleurs. On reviendra à ça, honnêtement. Moi, je leur probablement, même si ceux qui aiment la crémeuse chez Saint-Hubert, c'est pas du monde normal. Et Justin Trudeau a déclaré ne pas avoir écarté la possibilité de se rendre dans la région. Écoute, Justin, ça va assez mal de même. Tu peux-tu comme rester ici, s'il te plaît? Tu sais, c'est un peu comme être en chicane de couple puis le beau-frère débarque. Là. C'est pas le bon moment. Surtout que chez nous, les choses vont vraiment pas très bien pour Justin aussi. Non seulement il est hyper bas dans les sondages, mais à la question qui ferait le meilleur premier ministre, le chef libéral arrive seulement 1 point au-dessus du chef du NPD. Bon, cela dit, comme on dit sa colline, it ain't over till the fat Jack meeting. Mais quand même, ça donne une bonne idée de sa position actuellement. D'ailleurs, parlant de position un peu particulière, il y a la comédienne Julie Le Breton de passage à l'émission Je viens vers toi de Marc Labrèche qui a dû nier la rumeur, voulant qu'elle soit la nouvelle conjointe de Justin Trudeau. Alors, elle a dit non, je ne suis pas Mélanie Joly. Alors, c'est confirmé, donc Le Breton n'est pas avec le tonton. Alors, voilà. Ailleurs dans le monde, maintenant, on apprend que la banquise autour de l'Antarctique, comme quoi ça va pas juste mal chez nous, la banquise autour de l'Antarctique se rétrécit de façon dramatique, selon un chercheur. Et ça, évidemment, c'est en Antarctique. Alors, n'importe quel gars va vous dire que dans l'eau glaciale, il y a un paquet d'affaires qui se rétrécit de façon dramatique. Et cela dit, qu'est-ce qu'on fait, Alexandre, quand on voit sur notre planète des choses qui nous découragent comme ça? Ben, on fait des Uber Eats de nous-mêmes et on tourne les yeux vers le ciel. Et c'est en faisant ça qu'il y a des astronomes qui ont détecté récemment une anomalie radio qui vient d'une galaxie très lointaine. Et ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'on a dit anomalie radio venant d'une autre galaxie et on parlait pas de Jeff Fillion. Ça a étonné tout le monde, y compris la communauté scientifique. Nouvelle culinaire, maintenant, juste avant de terminer. Bon appétit si vous êtes en train de déjeuner et que vous aimez le piquant.
Il y a un homme qui s'appelle Ed Curry, un expert en piment fort à l'origine du Carolina Reaper, qui a battu son propre record du monde après avoir créé un piment 3 fois plus fort. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le gars est un expert en piment et il s'appelle Curry. Question, si l'expert mondial de piment est Monsieur Curry, est-ce que l'expert mondial du curry est Mathieu Pepper? Moi, je pose la question, je ne sais pas si l'humoriste voudra répondre. Et en terminant, Alexandre, l'Halloween est à nos portes. Attention, si c'est pas déjà fait, il reste pas beaucoup de temps là, pour préparer votre costume pour votre enfant ou pour vous-même. Mais preuve que les trolleries sont un service public. On aimerait vous rappeler que l'Halloween est un synonyme d'une horreur qui fait frémir les voisinages un peu partout. Une horreur qu'on oublie chaque année, celle-ci. Chaque année, il y a les horreurs de l'Halloween. Mais chaque année aussi, il y a les horreurs du lendemain de l'Halloween. Soyez prêts. Dans les dernières secondes du 31 octobre, dès que l'horloge traversera la dernière seconde de 23h59 elles sortiront du sol et viendront vous hanter. Soyez prêts, elles s'en viennent. Les pubs de Noël. Ça s'en vient. Soyez prêts. J'entends le Mariah Carey d'ici, Jean-Denis, puis je suis traumatisé. Là. Le All I Want for Christmas is You là, est caché derrière la corde de porte, Mariah, puis elle nous regarde avec ses gros yeux. Je suis terrifié. Oui. Je suis en train de faire des stratégies d'évitement. Non, je vous écoute plus. Au revoir, bye. Jean-Denis Scott, merci comme d'habitude de nous avoir fait rire ce matin. Ça fait à du bientôt. bien.